Alors, aujourd'hui, nous inversons les rôles. Oui, je sais, vous, tous les candidats qui sont passés dans le bain de Jérém Star, j'ai eu la petite idée de moi, de lui faire quelques petites questions, parce qu'à un moment donné, il nous saoule aussi avec ses bains, hein, avec ses canards. Surtout ça. Donc, du coup, j'ai préparé mes petites questions. Bonsoir, Vermine. Ça fait bizarre. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, mais je comprends pas là. C'est quoi le délire? T'es dans mon bain. J'en ai marre en fait de ton bain, donc du coup j'ai envie un petit peu que tu vois ce que nous on subit par rapport à tes petites questions et compagnie. Donc du coup je me suis investie, j'ai préparé des questions. Ah ouais? Donc arrête de rigoler s'il te plaît, je suis comme toi, hein. Tu veux pas qu'on on arrête. Donc du coup première question. Oui. Voilà. Pourquoi tes interviews dans un bain? Voilà. Bah écoute, pourquoi mes interviews dans un bain? Parce que bah c'est amusant, on s'ennuie pas. Arrête de faire semblant d'écouter mes réponses. Parce que voilà, c'est amusant et puis parce que je suis un petit peu comme le roi Soleil, c'est-à-dire que j'adore prendre mon bain en public. Donc je me suis dit bah voilà, je vais prendre mon bain, faire des interviews. En fait t'es plus un petit peu le bouffon du roi que le roi Soleil quoi. Oh là là, on essaye de me clasher. J'essaye. On se la joue Jérém Star, sauf que ça te va pas du tout. Merci. Kiss, tu rentres chez toi. Cette question-là, il y a tout le monde qui se pose un petit peu la vraie réponse. Hein. Tu fais vraiment pipi dans ton bain? Bah écoute, tu fais bien de me poser cette question parce que je viens de le faire. Sauf que cette fois, c'est dans ton bain. Donc voilà, je pense que les compteurs sont pas zéro. Alors, soit je le noie, ou soit je lui mets un canard dans la bouche, ou je ne sais pas trop. Mais bon, on te compare souvent avec Perez Hilton. Pourquoi? Bah à ton avis, pourquoi? Mais parce que je vois pas du tout la grande différence. Et Perez Hilton, c'est Perez Hilton, mais Jérém Star. Ah bah, Jérém Star, c'est Jérém Star. Écoute, je sais pas pourquoi on compare à Perez Hilton. Peut-être parce que j'ai un blog d'Actu People et que je balance à mort. Tu me fais rire. L'autre, elle est là avec ses questions. Non, voilà, c'est vrai qu'on me compare souvent à Perez Hilton. Je me suis pas forcément identifié à lui. Je me suis pas dit je vais faire comme lui. J'ai voulu développer mes activités. Il se trouve que Perez Hilton est un petit peu langue de vipère comme moi. La différence avec Perez Hilton et moi, c'est que Perez Hilton est ami avec Lady Gaga et Jérém Star avec Amélie Netten. VDM. Plus loin. Je trouve ça déjà pas mal en fait. Hein. Pourquoi tu fais seulement des interviews avec les personnes de la télé-réalité et tu n'essayes pas d'aller un petit peu plus loin en fait, de voir plus haut que la télé? Bah écoute, j'ai déjà interviewé en fait, des artistes comme Jean Rock, Bastien Baker, Laurie. Le souci c'est que ça ne marchait pas, c'est-à-dire que mon public n'est pas intéressé par ça. Quand il y a trop de contenu et trop de choses intelligentes et du talent, bah ça ne plaît pas. Ça veut dire qu'en fait tu dis qu'on est con quoi, c'est ça? Bah un peu ouais, enfin en gros le public aime la merde. Non mais du coup vu que t'as fait quand même de la télé-réalité, t'es un petit peu con aussi. Hein, mais parce voyons, Vermine, moi j'étais guest, c'est différent, je ne suis pas candidat à proprement parler. Non, ce que je vais expliquer par là, c'est que la télé-réalité ça reste quand même du divertissement, quelque chose qui plaît à tout le monde. Et je me suis spécialisé là-dedans parce que je suis la génération de télé-réalité. Pour moi c'est surtout un phénomène sociologique. Apparemment tu menaces les candidats pour venir dans ton bain. Comment ça? Bah, tu les menaces, donc voilà, s'ils ne viennent pas dans ton bain, tu dis clairement que tu vas les pourrir jusqu'au bout. Alors non, alors ça, c'est vrai qu'à chaque fois, je passe pour le mec qui fait du chantage. C'est pas du chantage, et à un moment donné, il va falloir que les gens comprennent que quelqu'un qui ne me donne rien en retour et qui ne vient pas dans mon bain, forcément, je vais pas faire des articles où je le brosse dans le sens du poil. Par contre, est-ce que c'est pas un petit peu hypocrite que tu reçois les personnes que tu as critiquées et qui viennent dans ton bain et qu'après tu fais ami avec, quoi? Alors, ami, je vais t'arrêter tout de suite parce que toi, ça commence à me courir sur le haricot, tes questions à 2 balles. Alors, ami, non, je fais mon travail, c'est-à-dire que il peut y avoir des personnages que j'ai critiqués en voyant ce qu'ils faisaient à la télé. Simplement, je me place en tant que téléspectateur, c'est-à-dire qu'un personnage à travers un écran, pour moi, peut être différent d'un personnage dans la vie réelle. Donc, j'apprends toujours à passer au-delà de mes préjugés, et surtout, je fais mon métier, c'est-à-dire que c'est pas parce que je déteste quelqu'un qu'il ne peut pas venir dans mon bain. Mon bain n'est pas réservé qu'à mes potes. Mon bain est avant tout un lieu d'expression, un droit de réponse, un droit de parole. Donc non, c'est pas de l'hypocrisie, simplement, voilà, je fais mon métier. Enfin, pourquoi une personne que j'ai critiquée dans un programme, je ne pourrais pas l'apprécier en dehors après? Ça reste que de la télé. Et pourquoi surtout je ne pourrais pas recevoir des personnes que je n'apprécie pas? Un journaliste interview même des gens qu'il n'affectionne pas. Enfin, moi je suis là pour proposer du contenu à tous ceux qui me suivent. Donc les amitiés, j'en ai rien à faire. Je peux avoir mon pire ennemi dans mon bain, il sera le bienvenu. Enfin, je sais faire la part des choses entre boulot et ressentiment personnel. Oh là là. Allez. Plus loin.
Tu rêvais de télé-réalité, tu as participé en guest aux Anges et à l'Île des Vérités. Maintenant, c'est quoi ton regard par rapport à ça? Bah écoute, c'est vrai qu'à l'époque j'en rêvais. Enfin, j'étais surtout la génération voilà d'aujourd'hui qui veut passer à la télé sans avoir de talent. J'étais prêt à tuer père et mère pour faire de la télé. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que mon regard a pas mal changé. C'est-à-dire que quand on m'a proposé l'Île des Vérités et les Anges, j'avais déjà tourné la page. Enfin, ça me faisait plus tant rêver. Et en intégrant les tournages, en fait, c'était plus désagréable qu'agréable parce que mine de rien, c'est du boulot. On se rend pas compte, mais c'est quand même assez lourd les tournages. Mais c'était surtout très intéressant pour moi d'intégrer des tournages comme ça pour voir comment ça se passe, pour pouvoir en parler d'un point de vue intérieur. Et ça m'a permis d'apprendre et de voir que finalement, de l'intérieur, c'est pas forcément ce qu'on imagine. Est-ce que tu as vu la différence entre l'Île des Vérités et les Anges? C'est vrai que d'un point de vue tournage, l'Île des Vérités, je pensais que ça allait être beaucoup plus trash parce que c'est vrai ce qu'on voit dans les épisodes, c'est quand même énormément de clash, de règlements de compte, parfois de violence. Donc je pensais que ça serait plus dur à vivre, mais finalement, c'est les Anges qui ont été plus durs. C'était vraiment très spécial, les Anges. J'ai été déçu par beaucoup de personnes que je pensais qu'étaient mes potes parce que je les avais interviewés. Finalement, ces personnes-là, quand il y a des caméras, ont complètement changé. J'étais vraiment très surpris de voir que c'était une guerre d'ego, que c'était à celui qui écrasera l'autre et qui existera le plus dans le programme. Et finalement, l'Île des Vérités était beaucoup plus cool. C'était plus des vacances. Les Anges, c'était beaucoup plus dur et ouais, un peu pesant sur certaines embrouilles, sur certaines histoires. Voilà, c'était très différent. Est-ce qu'on peut dire après tout ça que tu as de vrais amis dans ce milieu-là, en fait? Écoute, des amis peut-être pas, on va dire des bons copains, des bonnes copines, mais je reste quand même très, les pieds sur terre par rapport à ça. Ce sont des gens avec qui je travaille. À part toi, Vermine. Ah, on est contente. Donc oui, non, c'est vrai que nous, on s'entend bien, on s'est jamais engueulé. Je ne t'ai jamais fait de sale coup, il me semble, hein? Non. Pas encore. Au début, t'étais pas très tendre avec moi. Au début, j'étais pas très tendre, mais c'est vrai que on a appris à se connaître et à l'heure d'aujourd'hui, oui, t'es celle qui me donne énormément de nouvelles. On est tout le temps en contact. Tu m'as jamais. Tous les jours. Tu m'as jamais, je pense pas que tu sois hypocrite ni quoi que ce soit. Nabila, quoi qu'on en dise, même si je la vois pas énormément, on a toujours bossé ensemble. Elle m'a toujours donné pas mal de petits scoops. Elle a toujours été présente. Elle a toujours cru en moi. Elle m'a toujours soutenu dans ce que je faisais, encouragé à poursuivre. Donc je dirais Nabila, toi. Et puis peut-être Sabrina qui est un peu plus discrète, qui a fait donc la saison 5 de Secret Story, que je connais depuis longtemps, voilà. Mais globalement ça se compte sur les doigts d'une main. Le reste, ça reste des potes de tournage, mais voilà, dans ce milieu-là, de toute façon, évidemment que je ne suis pas dupe et je sais très bien que tous ces gens qui font semblant d'être mon meilleur ami ne le sont pas. Tu te rappelles dans Les Anges, l'épisode où Frédéric te casse la caméra? Oui. Voilà, c'était mythique quand même ça, surtout que la caméra après fonctionnait quand même, hein, même si elle a jeté à bout de force. Oui, alors c'est vrai que le micro c'est là. C'est vrai que c'est vrai que cette caméra, oui, tout le monde croit qu'elle était explosée, mais en fait non, elle était bien démantibulée, mais elle fonctionnait toujours. Écoute, moi Fred, c'est vrai que je l'ai bien poussé à bout. J'ai filmé son double menton, ses vergetures et tout un tas de choses, donc forcément elle a pété les plombs. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je m'entends très bien avec Fred. On est, Fred, je pense que c'est aussi une amie parce qu'on est très proches, on s'appelle très souvent, et c'est quelqu'un que j'ai vraiment découvert. C'est vrai que c'était un peu la guerre dans les épisodes, mais ça reste une caméra cassée. Tant que c'est pas caméra cachée. Par contre, je suis vraiment, j'en peux plus. Ah non, mais c'est une blague. Non mais attends, mais c'est une blague là. Tu sais que c'est horrible de rester comme ça. Mais tu parles jamais en face du micro, il est tout J'ai le temps, mal aux jambes. Arrête, Non, j'en c'est peux clair. plus. Excusez-moi, je vais continuer comme ça parce que j'ai très mal aux jambes. Oh là là, non, c'est- mais attends. C'est très fatigant quand même, hein, mon interview. Je pense que j'ai un petit peu abusé par rapport aux questions. Donc, du Non, coup. c'est bientôt fini ta merde là. Ah, tu vois que c'est long, Ah, hein? j'en ai ras-le-bol. Tu comprends maintenant ce que nous on vit? Hein? Voilà, donc du coup, dans quelques années, tu te vois où et comment? Avec qui? Pourquoi? Amoureux ou pas? Avec toi dans un lit, toi et moi, et dans 9 mois nous serons 3. Plus loin. Non, je crois pas. Mais pourquoi tu veux pas coucher avec moi? Moi j'aimerais bien essayer. Non, t'es trop maigre. Et alors, j'ai ce qu'il faut là où il faut, Vermine. Non, mais c'est pas question de ça, c'est pas... Je sais pas quoi. Non. Je te trouve vachement méprisante, enfin bref. Tu devrais un petit peu commencer le sport alors. Ouais, ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans plusieurs années, écoute, moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est de faire de la prod. C'est vrai qu'on m'a proposé, je te le cache pas, de faire des tournages de télé-réalité, non pas en candidat, mais en tant que journaliste. Sauf que pour l'instant, je préfère me consacrer à mes projets, mais je pense que d'ici 10 ans, je serai producteur.
Je te recyclerai, Vermine, dans un... Mais je crois pas, non? Ah si, tu seras dans mes programmes de télé-réalité, Amélie Netten à la ferme, plus loin, la ferme surtout. Et, Toi, la ferme. et voilà, et j'aimerais bien être producteur de télé-réalité, donc pourquoi pas monter ma boîte de prod. Maintenant, j'ai toutes les ficelles du métier, j'ai pu voir de l'extérieur, de l'intérieur. Donc c'est vrai que je me vois bien producteur de télé-réalité. Hein, je pourrais pourrir mes propres candidats, pourquoi pas. Oui, courage. Hein? Bon ben voilà Vermine, c'est la fin de mon interview dans mon bain. Donc c'est pas le bain de Jérém Star mais le bain d'Amélie. Super. Donc du coup avant de te laisser partir faire tes petites occupations ou te faire secouer ou pas, hein, parce que voilà. D'où vient le plus loin là? Parce que tu nous saoules quand même avec ce plus loin. C'est quand même à chaque fois que je te vois, c'est toujours plus loin. J'en ai marre. Tu le fais bien. Hein, tu vois? D'où... Plus loin. Alors écoute, c'est vrai que tout le monde se demande d'où vient ce plus loin. D'après toi, il vient d'où? Plus loin. Ben, il vient de loin quoi. Non, oui, il vient de très loin. Il vient d'une chanson de Désirless, Voyage, voyage. Voyage, voyage. Ah mon dieu, il chante maintenant, merde. Pourquoi Donc j'ai voilà, posé ça cette vient de question là et c'est un toc en fait, je fais ça chez moi tout seul. C'est parti du tournage de l'île des Vérités en fait, où il y avait une cadreuse qui ressemblait à Désirless. Je me suis foutu de sa gueule et elle l'a un peu mal pris, donc du coup, bah, pour la narguer, je chantais plus loin. Voilà. Plip, 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 plip. Et avec ce plus loin, on va fermer cette petite interview. Je vais vider mon bain et je vais laisser Jérém Star avec son plus loin et ses petits canards. Je vais lui rendre son petit micro et il va faire ses petites interviews dans le bain. Au prochain candidat, je te souhaite bonne chance. Bisous Vermine. Bisous Vermine, merci pour cette interview. Merci. Mouah. Bisous. Bisous.